Bonjour, moi c'est Ibrahim. Et moi, c'est Léo Trim. Nous allons vous présenter les revenus primaires et secondaires. Nous allons voir comment sont répartis les revenus, le revenu primaire et secondaire. Dans l'Antiquité, le sel était très précieux. Il n'était pas seulement utilisé pour assaisonner les aliments, mais surtout comme agent conservateur. Les légionnaires romains recevaient une partie de leur salaire en sel. Les revenus primaires des ménages comprennent les revenus liés directement ou indirectement à une participation des ménages au processus de production de richesse. C'est-à-dire, il existe le revenu salarial, la rémunération versée par l'employeur en contrepartie de la force de travail. Il s'agit d'un revenu courant que le salarié obtient, comme par exemple l'ouvrier d'une usine. Et il existe aussi les autres revenus de travail. Les non-salariés qui travaillent pour leur propre compte ne disposent aussi de revenus courants. Revenus secondaires, appelés souvent revenus de transfert ou revenus sociaux, sont des revenus venant de la redistribution réalisée par les pouvoirs publics, comme par exemple l'État ou d'autres organismes publics, CAF. C'est des revenus variables selon les ménages, leur situation. Par exemple, un ménage aisé perçoit moins de revenus secondaires qu'un ménage modeste. Par ailleurs, le processus de redistribution mis en place par l'État via les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales prélevés par l'État et les dépenses publiques. Et les dépenses publiques visent la réduction des inégalités en corrigeant la répartition des revenus primaires. Il aboutit après affectation des revenus de transfert et des prélèvements obligatoires aux revenus disponibles. On observe que le revenu avant transfert est beaucoup plus différencié. Pour les ménages de 18 à 24 ans, le revenu primaire avant transfert est de 19 000 € en moyenne, puis après transfert, le revenu dépasse 21 000 € en moyenne selon l'INSEE. Donc le revenu secondaire permet d'équilibrer les revenus des ménages en moyenne. La répartition entre ces revenus se planifie par l'État, qui lui décide de l'équilibre de la répartition des ressources en fonction du revenu primaire obtenu par le ménage, ce qui peut créer des inégalités possibles si cela est mal réparti.